Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, le gouvernement fédéral est fermé pour une cinquième semaine. Alors, est-ce qu'on va avoir une sixième semaine là, qui s'ouvre? Alors, je peux vous dire que si ça se règle pas, l'Action de grâce américaine, là, qui est fin novembre, avec, vous savez, c'est une journée où il y a énormément de transport. Les gens voyagent beaucoup par avion. Ça va être très problématique. Et j'ai hâte de voir aussi si ça se poursuit les données sur le vendredi noir. Alors on souhaite que ça se règle. Un autre point important aussi qui est venu chambarder un peu le titre de NVDA, monsieur, vous voyez la photo de monsieur Michael Burry qui lui avait prédit en 2008 toute la crise des subprimes. Alors, fait qu'il y a quand même une autorité là qui est là. Lui cette semaine, mais il a gagé, il a misé sur NVDA et Palantir. Alors, il a acheté des puts sur les deux titres. Alors, NVIDIA, quand ça a sorti, ça a shaké un peu le pommier, là. Alors, je vais vous montrer ses positions qu'il a. Alors, vous voyez à l'écran présentement la position que le monsieur Michael a pris. Alors, Palantir est en put, NVIDIA est en put, et ça a été selon lui, il mentionne que présentement, tout le secteur de l'intelligence artificielle, euh, c'est une bulle. Parce qu'aussi, il faut pas oublier, c'est que d'ailleurs les résultats de plusieurs compagnies sont sortis la semaine passée et ils mentionnent à chaque fois qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Il y a de l'endettement lié à l'intelligence artificielle. Alors, fait que lui, c'est là-dessus qui mise, qui dit il y a trop d'endettement. Alors, c'est un secteur problématique. Alors, moi, je peux vous dire que pendant les prochaines semaines, je vais tous les week-ends, je vais vous parler de Palantir et de NVIDIA. Alors, revenons avec l'indice du Dow Jones avec son ETF, le DIA. Vous savez, la technique, c'est que et là, vous pouvez la travailler différemment. Certains vont dire, bon ben moi, lorsque l'indice du Dow Jones perd sa moyenne mobile 34, je sors, et lorsqu'elle revient au-dessus, je rembarque. Donc, alors vendredi, il a fait les deux. Ou il y a une autre façon de travailler, tu dis à la fermeture, s'il ferme sous sa moyenne mobile 34, je liquide. Alors, sur de longues périodes, ça va être négligeable au niveau du rendement. Alors, présentement, si on a une gestion intelligente, si on travaille avec la moyenne mobile 34, on a un rendement de 30. Et si je travaille avec la gestion passive, ça veut dire que j'ai pris position le 2 janvier 2024, à ce moment-là, j'ai un rendement d'autour de 25. Et la technique mentionne que sur de longues périodes, on devrait avoir un rendement, là, gestion passive devrait avoir entre 8 et 10 et une gestion intelligente entre 15 et 16. Alors, sur une longue période, je peux vous dire un rendement additionnel de 6 à 7 ça fait une très grosse différence. On parle de millions sur 30. Alors, ils sont toujours dans l'indice du Dow Jones. Alors, présentement, quand je regarde ma courbe de distribution, OK? Tout à l'heure, on va aller sur les indices, là, sur le S&P 500, on va un peu plus élaborer. Alors, parce que j'ai présentement plusieurs points techniques qui m'indiquent faut surveiller présentement l'indice du Dow Jones. Alors, ici, voyez-vous, j'ai ma courbe de distribution qui commence à vouloir venir se déplacer vers la gauche et ça. Et si voyez-vous, j'ai fait un comparatif à partir du 1er octobre. 1er octobre, tout était beau, le marché était plus haussier, alors mes titres étaient vraiment en tendance haussière. Et là, vous voyez, les titres commencent à se déplacer. Alors, ça, une façon de travailler qui nous dit qu'il faut surveiller présentement le marché. Aussi, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 façons d'analyser l'indice du Dow Jones en se posant la question, est-ce que ce que je vois présentement dans les 5 formes d'analyse, est-ce que c'est haussier ou baissier? Voyez présentement à l'écran les titres qui vont déposer du résultat cette semaine. Alors, vous savez que sur le Facebook, à chaque matin, je vais mettre, ou à la fermeture, les titres qui ont déposé le résultat. Est-ce que les résultats sont positifs, intéressants pour l'investisseur ou plutôt négatifs? Alors, je fais ça à chaque jour de la semaine.
Alors maintenant, poursuivons avec nos indices boursiers. En débutant avec l'indice du Dow Jones, alors en introduction, je vous ai mentionné que j'avais 5 points techniques qu'on devait examiner sérieusement cette semaine pour voir l'évolution du Dow Jones là, d'ici la fin novembre. Alors, on débute avec, présentement, voyez-vous, on est dans une ligne de tendance haussière. On a ici un beau support et ce support-là devient important pour nous emmener peut-être, là, emmener les moyennes mobiles 8,34 à corriger négativement et peut-être venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, allons voir un peu plus en profondeur les autres techniques que j'ai à vous proposer afin d'évaluer la force ou la faiblesse du Dow Jones. Alors, je reviens avec la courbe de distribution. Vous savez, c'est Dorsey, c'est sur le site de Dorsey. Alors, ça, c'est présentement aujourd'hui, ce qu'on voit à la fermeture de vendredi. On voit que présentement, voyez-vous, on a des titres qui commencent à devenir dans des zones de survendus. Et pour faire un comparatif, c'est que j'ai fait une capture d'écran pour le 1er octobre et on voit très bien qu'en octobre, il y avait rien de négatif. Les titres allaient s'en allaient plus vers la hausse. Alors, on était dans une tendance plus haussière. Alors, présentement, on voit que maintenant, la courbe de distribution se déplace vers la gauche. Et ça nous indique toujours qu'il y a une faiblesse en cours sur le marché. Et je peux vous dire que j'ai vu une fois une ou deux fois que tous les titres ici étaient tous à ce niveau-là, dans une zone de vraiment de survendu. Alors, c'est un bon c'est un bon critère là pour dire OK, présentement on est en faiblesse, le marché perd un peu de force. Toujours sur le site de Dorsey, c'est le Nice ILO Index. Alors, présentement, il est à 50. Ça veut dire que au moment où on se parle, il y a 50% des titres que le technique point and figure est baissière. OK? Alors, fait que on est à mi-chemin entre les deux. Regardez, puis ici, c'est la ligne de 70. La ligne de 70, elle est excessivement importante quand on fait de la technique point and figure avec le Nice ILO Index. Alors, pour lui aussi, il nous mentionne que on pourrait peut-être descendre, venir tester l'autre ligne de support autour de 30. En fait, il va de rester dans les nombres. Est-ce que le marché est peu plus faible ou est-ce que la faiblesse va s'accentuer? Alors, on a ici le pourcentage de titres qui présentement se transige sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on est à 52% le nombre de titres qui se transige sous sa moyenne mobile 200 jours. Un autre point aussi que j'aime vérifier, c'est la cassure en 3 lignes. Là, je l'ai moi sur le site de Metastock. Alors, cassure en 3 lignes, c'est que là, voyez-vous, j'ai trois chandelles haussières. Et présentement, la fermeture de vendredi englobe présentement les 3 chandelles. Et ça nous emmène généralement une baisse de marché. OK? Alors, c'est pendant quelques jours, des fois, ou quelques semaines, parce que c'est des nombres, là. Alors, c'est pas linéaire, là. Alors, fait que présentement aussi, la cassure en 3 lignes nous indique qu'on devrait surveiller le support que je vous ai montré tout à l'heure sur l'indice du Dow Jones. Alors, un autre point de faiblesse, ce sont les 3 indicateurs. Alors, le stochastique, le RSI et le MACD. Alors, on voit ici que présentement, mon MACD est cassé et a croisé à la baisse. Alors, fait que c'est un signe aussi de faiblesse sur l'indice du Dow Jones. Et terminons avec le Ishimoku. Vous savez, Ishimoku, moi, je l'aime beaucoup pour une chose en particulier. Il est capable de nous donner des supports ici, ou parfois aussi nous donner des résistances. Alors, c'est très, très, très visuel. Mais il y a plus que ça dans la technique Ishimoku que peu de gens maîtrisent. Alors, et ce que je peux vous dire que présentement, ce qu'on voit sur le Ishimoku, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu en décembre 2024. Alors, les points importants à surveiller sur l'indice du Dow Jones, on a la courbe de distribution qui est présentement se déplace vers la gauche. On a le Nice ILO Index qui est cassé sous les 70.
Ensuite, on a la cassure en 3 lignes qui nous informe déjà qu'on serait déjà, selon lui, en mode repli. On a les 3 indicateurs qui sont aussi avec la MACD croisée à la baisse. Et le Ishimoku nous mentionne que fort probablement, on devrait peut-être avoir un petit repli, un peu comme on a eu en décembre 2024. Alors, c'était les points techniques à surveiller sur l'indice du Dow Jones. Alors, le dollar US était sorti hors de son triangle. Il faisait face à sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il est allé la tester et présentement est en mode repli. Mais on voit qu'il y a quand même une bonne poussée sur le titre. On pourrait aller jusqu'à 1,2 $. Le marché canadien est un peu plus fragile que le marché américain. On a présenté un très, très beau support ici. On a les moyennes mobiles 8,34 qui pourraient croiser négativement. Par contre, son Ishimoku nous indique à la prudence. Alors, vous voyez le Ishimoku du TSX. Et là, on va aller juste pour visualiser, là. Alors, on a quand même un support ici. Alors, c'est le point technique. Ce support-là est important, mais le Ishimoku nous indique que la faiblesse, elle est fort probable là, d'ici les prochains jours. Alors, le Nasdaq 100, comme le marché aussi, vous savez que c'était des semaines, là, le Nasdaq, ça faisait, je pense, depuis avril, là, c'est qui est en hausse et il est fort probablement il serait dans son 8e mois de hausse, là, mais en tout cas, est-ce qu'il va battre un nouveau record? On a encore une bonne partie, on a encore plusieurs jours avant de crier victoire, là. Alors le support est quand même important sur le Nasdaq. Et pour lui aussi, le son Ishimoku nous invite à la prudence. Le TSX 28 des petites capitalisations boursières canadiennes. Le repli se fait jusqu'à 61%. Vous savez hein, que ça, c'est un très, très beau support. Il doit y rester. Sinon, on pourrait le voir venir se replier de 100%. Alors, mais là, on a quand même les moyennes mobiles 8,34 qui sont croisées. Ma moyenne mobile 200 jours a encore de la place là, sur le titre. Mais pour lui aussi, son Ishimoku nous indique que la prudence est de mise. Le S&P 500, voyez, bon là, les moyennes mobiles 8,34 risquent de croiser. On a ici quand même un support. Il est quand même encore loin aussi de sa moyenne mobile 200 jours. Mais quand même, on décède quand même là, de la faiblesse sur le titre. Et pour lui aussi, son Ishimoku nous propose fort probablement un repli d'ici les prochains jours. Alors, poursuivons avec les 7 magnifiques. Alors, débutons avec le titre de NVIDIA qui s'est fait malmener cette semaine, comme je vous ai présenté en introduction. Alors, il y a un gros investisseur qui est short dessus. Il est short et a acheté des puts. Alors, pour quand même un montant quand même assez énorme, là. Alors, fait qu'on voit ici, là, présentement, j'ai encore ma moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Faut surveiller ici. Voyez-vous, j'ai un support là. Fait que je vais l'étirer, je vais l'allonger. Fait qu'on a quand même un beau support autour de 188. Je vous avoue que la nouvelle est sortie le 3, ça veut dire en début de semaine, là. Alors, ça a changé un peu le pommier sur le titre de NVIDIA. Mais ce qu'il faut peut-être examiner aussi, on a quand même avec son Ishimoku, on a quand même des points quand même positifs là à court terme. Alors, on voit très bien ici un très, très, très beau support. Puis, je vais aller vous mettre la ligne. Alors, fait que présentement, on a un beau support à 180 $. Alors, faut pas, c'est sûr que là, on peut s'attendre à ce que le titre reparte. Mais en donnant le cas qui perce le support, on pourrait s'attendre que NVIDIA, là, écoutez, là, après ça, il n'y aurait pas grand-chose, là. Il y aurait un petit support à 160, puis après ça, il pourrait descendre à 140 $. Alors, laissons le petit support ici voyez-vous, on est à 186, puis là, il y a un autre support à 180 $ avec les Shimoki. Alors, c'est un titre qui sera sur haute surveillance.
Tesla, un très beau support autour de 412 environ. Alors, mais présentement, je peux vous dire que depuis octobre, septembre, là, ça, c'est très négatif pour le titre de Tesla. Alors, parce que présentement, ça me donne une cible point de figure à la baisse. Alors, fait que c'est pas, présentement, c'est un des titres, qui est négatif dans les 7 magnifiques. Et lorsqu'on regarde le Ishimoku, ben, on voit que le titre présentement est en faiblesse. Alors, on a quand même ici un beau support sous 400 dollars, dire autour de 392 environ. Alors, mais c'est un titre qui est en faiblesse. Alors, j'ai la technique point de figure qui me donne une cible à la baisse. J'ai présentement aussi le Ishimoku qui m'indique rien de positif pour l'instant. Et vous savez, avec 1000 milliards de salaires à verser prochainement, là, en tout cas, on va voir comment que le marché va réagir. Paul, toujours une belle position il est bien positionné là présentement. Voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Vous savez qu'un couloir haussier, c'est toujours un peu plus problématique quand à un moment donné la faiblesse arrive sur le titre. Alors, présentement, avec un support à 260, on n'a absolument rien à craindre sur le titre de Apple. Un peu de faiblesse, oui, mais c'est pas rien de dramatique. Amazon, voyez-vous, on est quand même dans des sommets. Alors, c'est ce sommet-là qu'il faut aller vérifier, voir est-ce que c'est un bull trap, est-ce que c'est un titre qui va se déplacer à l'horizontale, est-ce qu'il va venir refermer son gap? Alors, pour l'instant, on n'a pas, il y a rien de, il y a rien de catastrophique. Là, voyez-vous, ces moyennes mobiles B34 sont encore à la hausse. On surveille voir son déplacement dans un couloir latéral. Même chose pour Alphabet. Alors, un nouveau sommet aussi. Alors, une belle poussée sur le titre. Présentement, voyez-vous, on a quand même un très beau support à 260. Les moyennes mobiles 834 sont quand même haussières. Mais vous savez, si jamais le marché corrigeait, ben lui aussi il pourrait descendre en même temps. Mais on a quand même ici un bon support qui pourrait là, restreindre là, la correction. En même temps, ça a été celui qui a été le premier là, à nous donner une tendance baissière et là, présentement, voyez-vous, j'avais une cible à 615 avec la technique point de figure. Elle était touchée le 7, vendredi le 7. On avait aussi une belle figure de M sur le titre avec un objectif à 647. Il a été touché. Alors, fait que pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit attendre là que le titre là vienne là se stabilise. Puis il y avait même venu fermer ici un petit gap. Fait qu'on va devoir surveiller. Puis, je vais aller vous montrer que le Ishimoku, le beau support qu'on a. Alors, voyez-vous avec le Ishimoku, puis là, je vais aller vous mettre une ligne pour que vous la voyez bien. Il est venu tester un support. Alors, fait qu'on pourrait peut-être s'attendre à ce que le titre rebondisse un peu ou qu'il s'y accumule, là. Alors, mais pour l'instant, le support fait la job. Le titre de Microsoft, voyez-vous ici, on a eu ce qu'on appelle un bull trap cassé, moyenne mobile 834 croissée. Alors, puis là, on a une multitude, là, on avait plusieurs petits supports qui l'attendent. Alors, et lorsque je regarde avec le Ishimoku, ben, je peux vous dire que c'est pas, c'est pas très positif. Alors, il est sorti hors de ses nuages. Alors, présentement, voyez-vous, là, il n'y a pas grand-chose là, qui l'attend. Là. Il est pas, on n'a pas grand support. Là. C'est des petits supports négligeables. Là. Alors, fait on peut avoir ici, j'ai besoin d'avoir un rebond pour être capable de faire un calcul avec la technique point and figure. Mais alors, un rebond est fort probable. Alors, le Ishimoku nous indique que présentement, le Microsoft est en faiblesse et on attend, nous, avec la technique point de figure, un rebond qui va venir valider la faiblesse sur le titre de Microsoft. Et à ce moment-là, tous nos petits supports qui sont là, ils seront testés là, d'ici les prochains mois. Alors, c'est ce qui termine notre survol sur les 7 magnifiques.
Alors, examinons maintenant les commodités. On va débuter avec l'or, qui est bien assis sur sa moyenne mobile 34 qui est plate. Alors, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Il est quand même loin de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il reste au-dessus de sa moyenne mobile 34, on peut dire qu'on est en situation là de contrôle là sur l'indice de l'or. Alors, et on veut que ici ça poursuive et que le titre l'indice reparte à la hausse. Alors, le pétrole sous sa moyenne mobile de 100 jours et présentement, voyez-vous, j'ai mes moyennes mobiles 8,34 ici et présentement, il est sous ses moyennes mobiles 8,34. Alors, est-ce qu'il va venir tester son bas de 56 dollars? Présentement, je vais vous dire que ça regarde plus dans ce sens-là, là, techniquement parlant. Si je vous mets son Ishimoki, ben vous voyez, on a quand même ici là, une belle résistance là, qui l'attend. Alors, on va voir qu'est-ce que d'ici les prochaines semaines, qu'est-ce que ça va faire. Mais voyez-vous, on est présentement, mon Ishimoku pour l'instant, m'indique pas que c'est haussier sur le pétrole. Alors, fait qu'on va continuer à surveiller le support parce qu'il se range maintenant sous les 60 dollars. Alors, c'est ce qu'on va surveiller d'ici les prochains jours. Alors, on espère bien qu'il descende autour de 56 pour après ça nous faire un double bas, pouvoir s'accumuler pour peut-être repartir à la hausse. Mais pour l'instant, le scénario est peut-être plus baissier qu'autre chose. Pour ce qui est du Bitcoin, ben voyez-vous, c'est pas très positif non plus là. On n'a pas présentement d'élan à la hausse, là. L'élan est peut-être plus à la baisse et on va l'agrandir. Alors voyez-vous ici là, j'ai un support, là, excusez-moi, j'ai une résistance autour de 105 000. Alors et fait que là, quand je regarde mon Ishimoku, pour moi, j'ai rien de positif d'ici les prochains jours sur le Bitcoin. Alors, c'est ce qui termine le survol sur les commodités. C'est ici que se termine le suivi de cette semaine. Alors, on va focuser sur l'indice de Dow Jones avec les 5 points techniques, les 5 techniques différentes qu'on va suivre afin d'évaluer est-ce que le marché va nous faire un repli d'ici les prochains jours. Alors, c'est ça, ben, on se revoit la semaine prochaine. Et si vous voulez suivre la technique Ishimoku, ben, dans mes Zooms avec mes clients, on en parle à chaque semaine.